Hello à tous, je suis Andrea Pierre, aka Andy, entrepreneur et fondatrice de la boutique Feel Positive The Boutique. Aujourd'hui, je ne vous emmène pas shopper en ligne, mais je vous guide vers le chemin de la positivité pour une vie meilleure et une meilleure humeur avec The Feel Positive Podcast. Ce podcast vous accompagne au début, milieu ou fin de journée pour vous apporter des bulles de positivité et une dose d'énergie dans ce monde bien mouvementé. Il n'est jamais trop tard pour se sentir positive et développer un nouvel état d'esprit pour changer votre vie. Alors, restez connectés, il est maintenant l'heure de discuter et de positiver. Hello les amours, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super bon week-end. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Feel Positive, épisode 95, donc encore 5 épisodes avant l'épisode 100. Et comme d'habitude, je fais mon petit rappel, mais pour mon épisode 100, je suis en train de récolter toutes vos questions que vous avez et que vous avez peut-être pas posées. Donc que ce soit sur Instagram ou autre. Donc surtout si vous avez des questions sur le développement personnel, sur je ne sais pas, sur mon déménagement à Londres, sur l'entrepreneuriat, les relations amoureuses, peu importe, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. J'ai mis un lien dans la description en bio qui vous permettra donc de poser vos questions de façon anonyme. Donc aujourd'hui, je voulais en fait vous emmener dans une réflexion un peu plus personnel et j'espère qu'il va également vous inspirer. Donc je voulais vous parler de mes 10 leçons que j'ai apprises dans cette année 2024. Donc forcément, on approche la fin de l'année 2024. Donc lorsque cet épisode sortira, on sera le 23 décembre. Il restera plus qu'une semaine avant du coup l'année 2025. Et je trouve qu'en fait que c'est le moment idéal pour faire le point sur tout ce que cette année m'a apporté. Et vous savez que j'adore faire ce genre de points. Et je le fais pas forcément qu'à la fin de l'année. Je fais toujours des points comme ça à plusieurs moments dans l'année. Mais forcément, la fin d'année, c'est toujours le point où on essaie de se faire une rétrospective de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a réussi, de tout ce qu'on a accompli pour voir justement quelles sont peut-être les erreurs qu'on transforme en opportunités, les leçons qu'on a apprises, célébrer nos victoires. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler donc de ces 10 leçons que j'ai apprises cette année, en cette année 2024. Donc peut-être que vous allez avoir des leçons qui vont résonner avec vous, peut-être pas. Et j'espère qu'en fait que ça va vous inspirer et ça va vous permettre également de faire votre rétrospective de votre côté en prenant un bloc-notes. Vous pouvez faire ça également en même temps que moi si vous le souhaitez. Ou sinon, simplement écouter et se référer à cet épisode un peu plus tard. Vous allez voir aussi qu'il y a certaines leçons que, c'est toujours les mêmes, elles sont redondantes puisque forcément, chaque année, il y a des leçons qui reviennent et qui sont, similaires à celles de l'année dernière parce que ce sont des leçons, au final qui sont importantes si elles reviennent et qui m'ont marquée, dans l'année tout simplement. Donc, première leçon. Ah, en fait, by the way, chaque leçon, il n'y a pas d'ordre précis, hein. Clairement, je les ai mises dans le désordre. Il n'y a absolument pas d'ordre précis. Donc, ma première leçon, c'est que les petits pas mènent à de grands résultats. Une chose que cette année m'a vraiment confirmée, c'est que chaque petite action nous permette d'avoir sur le long terme des résultats. C'est-à-dire que toutes les petites graines que vous semez, toutes les petites graines que j'ai semées depuis que j'ai commencé mon entrepreneuriat ou Feel Positive, je vois petit à petit les résultats venir. Et ça, je trouve que c'est super important comme leçon parce que quand on est entrepreneur, on a tendance à vouloir tout de suite. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est un long fleuve tranquille. Ça prend du temps. Vous voyez que je vous parle toujours des entrepreneurs à succès qui ont pris des années pour réussir et ce genre de choses. Et à chaque fois, eh bien, c'est pour moi un rappel extrêmement important parce que je sais très bien que voilà, j'ai ma vision, je sais ce que je veux et à partir du moment où je suis alignée avec ce que je veux, je sais que je vais y arriver. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais je sais que je vais y arriver. Et au fur et à mesure,
de ma journée entrepreneuriale, je vois que certaines actions que j'ai peut-être plantées, que des graines que j'ai semées il y a 2 ans, et ben, j'en vois les résultats au fur et à mesure. Et si je peux vous donner un exemple précis, c'est surtout, par rapport avec mon podcast et tout le référencement naturel que j'ai commencé depuis 2 ans pour Fil Positive. Et ce référencement naturel, et si vous connaissez un peu comment ça fonctionne, le SEO, ça prend extrêmement du temps. C'est vraiment, si vous voulez, l'aspect un peu marketing qui prend extrêmement du temps. Donc, vous n'allez pas apparaître numéro un sur Google du jour au lendemain, ça prend du temps. Et je vois que mon SEO, le référencement naturel que j'ai fait, bah, il prend ses fruits. Et je sais que, par exemple, sur Fil Positive, le podcast, à chaque fois, quand je demande aux personnes comment ils m'ont connu, et ben, c'est souvent grâce au SEO. Et ça, bah, ça prouve que les petites graines que j'ai semées par-ci, par-là, tout ce que je fais, toutes mes petites actions, elles ont porté leurs fruits et elles continuent à porter leurs fruits. Et ça, ce que ça me montre aussi, c'est que quoi qu'il en soit, de toute façon, il faut toujours continuer à planter vos actions. Il ne faut pas que vous restiez comme un fantôme à ne rien faire. Toujours planter vos actions puisqu'elles vont toujours fleurir, elles vont toujours germer et vous allez toujours avoir ces fruits, récolter vos fruits. Et de toute façon, là, vous pouvez penser à l'analogie de la plante, hein. Je pense que c'est souvent ça qu'on voit, c'est que, bah, en fait, c'est comme une plante. Une plante, et ben, vous plantez les graines et au fur et à mesure, vous l'entretenez et vous la voyez fleurir. Vous voyez ses branches fleurir, vous voyez ses feuilles fleurir. Et c'est la même chose avec les actions que vous plantez. Vous les plantez et au fur et à mesure, vous les voyez fleurir. Mais la plante, elle va pas devenir une plante avec des magnifiques fleurs du jour au lendemain. Ça peut prendre jusqu'à 1 an, voire plus en fonction de la plante. Donc, franchement, cette année, ça m'a vraiment permis de voir cela. Et c'est quelque chose que je me suis dit, où je suis au final très contente. Parce que c'est toujours magnifique de voir ces graines plantées, bah, voir fleurir, voir récolter le fruit de nos actions. Parce que ça peut être le temps passe vite, mais il peut paraître très long quand on est entrepreneur parce qu'on veut vivre de notre activité. Donc, quand on voit enfin le fruit de certaines organisations, on se dit: «Ah, il était temps». Donc ça, c'est pour ma première leçon. Les petits pas mènent à de grands résultats. Ma deuxième leçon, c'est que dire non est un acte de self-love. Donc ça, je le répète souvent, c'est se mettre des limites en fait. Quand vous dites non aux autres, vous vous dites un gros oui à vous-même. Et je n'ai pas de problème à me mettre des limites, mais cette année, ça m'a vraiment permis de voir que justement, au contraire, j'étais très bonne à me mettre des limites et comment mettre ces limites m'ont apporté beaucoup plus de bien-être en fait. Parce que quand je dis non aux autres, ça ne veut pas dire que je suis égoïste, ça ne veut pas dire que je suis méchante. Ça signifie que je me respecte pour ne pas en fait me surcharger ou faire des choses qui en fait ne résonnent pas avec mes valeurs ou que je n'ai pas envie de faire tout simplement. Et il y a pas mal de choses que j'ai dit non en fait parce que ça ne résonnait pas avec mes valeurs, ça me plaisait pas ou je n'avais pas envie. Par exemple, rien qu'en couple, avec mon chéri, quand on est souvent demandé, bah, manger avec des amis, manger avec les parents, et cetera, et cetera. Quand on a des week-ends et on enchaîne les week-ends comme ça, moi, c'est pas quelque chose qui me plaît parce que j'aime avoir un week-end simplement pour moi. J'aime avoir un week-end où je peux travailler et c'est essentiel dans un mois. Et dans un mois, du coup, on a simplement 4 week-ends. Et donc, à chaque fois, je me mets des limites où je dis non, en fait, je suis désolée, mais j'adorerais venir, mais je préfère prendre du temps pour moi, tout simplement. Et c'est ça, de se mettre des limites aussi, c'est de se dire, bah en fait, non, je n'ai pas envie. J'ai envie de rester avec moi-même, j'ai envie d'être solo, j'ai envie de passer du temps pour moi, à me pomponner, faire ce genre de choses. C'est important. Niveau professionnel, la même chose. J'ai reçu cette année pas mal de propositions de partenariats ou autres pour Fil Positive. Et là, encore une fois, grâce, à mon SEO, au référencement bah, les petites graines SEO que j'ai plantées et il y a pas mal de choses que j'ai refusées. Hem et pourtant, vous vous dites: «Mais en fait, tu folle, tu devrais, bah, accepter en fait tout partenariat», mais en fait pas du tout. Si ce n'est pas aligné avec ce que je veux,
et avec mes valeurs, je ne vais pas accepter. Et c'est ça aussi où j'ai été fière, c'est que je me suis dit, en fait, non, Andy, c'est pas parce que tu veux que ta boîte se développe, ce n'est pas parce que tu veux vivre de ton activité full-time que tu dois tout accepter. Reste toujours aligné avec tes valeurs, reste toujours dans ton authenticité. Et se mettre des limites de côté professionnel, c'est pas le plus simple, hein, surtout quand on veut développer sa boîte. Mais voilà, il y a vraiment pas mal de choses où j'ai refusé parce que, enfin, la manière où les personnes, bah, ils prenaient contact avec moi, ça me plaisait absolument pas, ou le partenariat me plaisait pas. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça. Donc, dire non, c'est un acte de self-love. Dire non, c'est aussi respecter ses limites, c'est se respecter soi-même, mais c'est se dire oui à soi-même et c'est également contribuer à son bien-être. Leçon numéro 3, c'est que les imprévus font partie du jeu. Donc, vous avez vu que je vous ai sorti un épisode sur le stoïcisme et un épisode aussi justement sur les imprévus. Une chose que 2024 m'a vraiment apprise, c'est que les plans changent et que du coup, il y a des imprévus. Et si c'est le cas, ce n'est pas grave. Que au lieu de résister, j'ai appris en fait à accueillir l'imprévu comme une opportunité et de grandir et de m'adapter en fait à cette situation. Et je vous en parle bien dans l'épisode des imprévus, donc si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez l'écouter. Et en fait, je me suis vraiment rendu compte que, bah, en fait, les choses n'arrivent pas par hasard. Et c'est une chose que je me dis tout le temps quand il y a un imprévu. Et souvent, parfois, c'est des imprévus où je me dis souvent, punaise, mais pourquoi il y a eu ça? Mais en fait, chill out and dit. Si ça se passe ainsi, c'est pour une raison. Et j'ai eu pas mal d'imprévus, que ce soit perso ou pro. Mais au final, je suis bien contente que ça se soit passé ainsi. Car en fait, le résultat derrière que j'ai eu, je me dis, ouais, en fait, c'était pas si grave que j'ai eu cet imprévu. Et c'est mieux que ça se soit passé ainsi parce que j'étais beaucoup plus contente avec les résultats obtenus avec d'autres choses. Donc, par exemple, si je vous parle d'un exemple précis, un imprévu qui s'est précis, c'est que pour mon offre Rise, quand je l'ai construite, la diététicienne que j'avais prévue de base n'était pas forcément la diététicienne que j'ai dans mon programme, avec qui je fais mon partenariat dans mon programme Rise. Et c'était pas prévu du tout. Heu et au final, bah, je suis très contente, en fait, de la diététicienne que j'ai dans mon programme Rise, puisqu'en fait, on est super alignés au niveau donc de nos personnalités, de nos valeurs. On aime les mêmes choses, enfin, on est vraiment dans la même vibes. Elle a une énergie incroyable que j'adore aussi, donc comme quoi, le fait est que je n'ai pas pu avoir la diététicienne de base, qui était un imprévu, m'a permis d'avoir quelqu'un qui me correspond mieux. Leçon number 4, donc leçon numéro 4. Investir en soi n'est jamais une perte. Donc, qu'il s'agisse en fait d'une formation, d'un voyage ou bien simplement un moment que vous prenez pour vous-même, investir en soi va toujours porter ses fruits et ce n'est jamais une perte. Et cette année, encore une fois, j'ai compris que j'étais mon meilleur investissement et que j'adorais investir en moi, peu importe que ça soit financier ou non. Encore cette année, bah, j'ai pris des formations, j'ai accompli ma formation de coach de vie, j'ai fait des masterclass, j'ai investi, bah voilà, je suis partie en vacances. Et toutes ces choses auxquelles j'ai investi, que ce soit financier ou non, m'ont apporté quelque chose, m'ont appris quelque chose et m'ont aidé à grandir. Et le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est un investissement en vous-même. Et lorsque vous faites un investissement financier pour vous-même, certes, vous vous dites, ok, c'est de l'argent, mais croyez-moi que, en fait, le retour sur investissement que vous aurez dans quelques mois, quelques années, est largement rentable. Clairement. Quand vous hésitez à investir dans un programme ou bien dans une formation, vous vous dites, oh, mais c'est trop cher. Demandez-vous,
si le résultat que vous attendez en vaut la peine. Et si le résultat que vous attendez, que vous pensez que vous allez avoir avec telle formation ou tel programme, c'est que ça en vaut la peine, ça vaut son prix. Le travail sur soi, franchement, ça n'a pas de prix en vrai. Clairement. Car votre bonheur, votre épanouissement, vous le méritez. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce pour ça, ça vaut la peine de mettre de l'argent là-dessus. Alors, je suis désolée, j'ai mis ma machine en route, donc je sais pas si vous entendez, mais là, je vois, elle commence à s'exciter, donc donc du coup, ouais, j'espère que, ce n'est pas trop fort, que vous n'entendez pas trop dans le background. Donc ça, c'était pour la leçon number 4. Leçon number 5, donc leçon numéro 5. L'importance de bien s'entourer. Donc là, encore, c'est quelque chose que je parle souvent sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, suivez-moi sur Feel Positive Official. Mais je parle beaucoup donc des relations saines et l'importance de bien s'entourer avec de personnes positives et bienveillantes, pardon. Parce que les relations qui nous entourent ont un énorme impact sur notre bien-être. Et cette année, comme tous les ans, façon, j'ai vraiment appris à identifier les personnes qui me soutiennent vraiment et en fait à me détacher de celles qui m'apportaient plus rien de positif ou aucune valeur en fait. Et je vous en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, mais en fait, j'ai toujours cette impression que chaque année, je fais toujours du tri dans mes amis ou dans mon cercle. Dans le sens où chaque année, eh ben, forcément, j'ai des amis qui viennent, j'ai des amis qui partent. Je me construis de nouvelles relations et je vois en fait qui est réellement là pour moi, qui me soutient vraiment, qui est vraiment bienveillant envers moi, qui sont mes vrais amis. Et je n'ai aucune honte car avec toutes mes années de développement personnel, toutes mes années où je suis en Angleterre, j'ai vraiment vu les personnes qui sont importantes pour moi. J'ai vraiment vu les personnes qui faisaient des efforts. J'ai vraiment vu les personnes qui me soutiennent. J'ai vraiment vu les personnes qui en français, qui me rabaissent pas ou me prennent par le bas. Et la seule chose que je veux, c'est de m'entourer que des personnes, de personnes bienveillantes, quoi. Des personnes qui ont ce bel impact, en fait, sur ma vie. Et quand vous voyez ça, je vous assure que ça fait tellement une différence sur votre bien-être, mais dans votre vie. Pourquoi je me sens super épanouie dans ma vie? Mais c'est parce que justement, mon cercle il est extrêmement réduit. J'ai que des personnes que j'aime, qui me soutiennent, qui sont positives, bienveillantes. Et je dis pas que les personnes qui m'entourent, elles ne sont pas down ou quoi que ce soit. On a tous des moments de down, on a tous des moments où on a de la négativité ou quoi que ce soit. Ça, c'est rien. Mais je veux dire que je n'ai pas des personnes qui vont se plaindre tous les jours, qui vont me raconter tous les jours que de la merde ou tous les jours leurs soucis pour se plaindre, pour se plaindre, pour se plaindre. Non, je n'ai pas ça. Et ce n'est pas quelque chose que j'accepte aussi. Genre, je ne veux pas une amitié où je vais avoir une personne qui va se plaindre tous les jours, me parler simplement de ses mauvaises histoires, qui se plaint et qui va pas chercher le côté positif, par exemple. Ou qui ne fait pas d'efforts pour travailler sur elle-même et qui me raconte tout le temps: «Oui, je vais changer, je vais changer, je vais changer, je vais changer» ou «Je vais évoluer, je veux changer», mais qu'en fait, il y a aucun changement. Ça ne m'intéresse plus à l'heure actuelle. J'ai passé un cap dans ma vie depuis très longtemps où, en fait, je n'ai plus le temps pour ces simagrées-là. Et c'est important que vous vous rappeliez de ça parce que beaucoup de personnes, je sais, ont du mal à se distancer ou à se séparer d'amitié parce que oui, ça fait longtemps que je suis amie avec telle ou telle personne. Si je me distance ou j'arrête cette amitié, bah, je sais pas, j'ai l'impression que c'est une perte ou quoi que ce soit. Mais en fait, dites-vous réellement, est-ce que ça vous apporte quelque chose, cette amitié? Ça sert à rien de rester ami avec quelqu'un juste pour être ami. Genre, les amis, ça se compte sur les doigts de la main maintenant. Vaut mieux avoir une personne qui est avec vous, qui est bienveillante envers vous, ne vous jalouse pas, qui vous soutient, qui vous savez que cette personne, jusqu'à la muerte, elle sera avec vous, enfin, qu'elle vous amène vers le haut, elle ne vous drague pas vers le bas, qu'elle sera toujours là pour vous, qu'une personne qui
est là simplement pour vous raconter ses malheurs, pour vous raconter que des histoires négatives, qui se plaint tous les jours. Franchement, vous voyez la différence. Je vous jure que vous voyez la différence entre ce genre de type d'amitié. Et je dis amitié, mais ça peut être aussi la famille. Après, la famille, c'est beaucoup plus compliqué parce que quand vous êtes dans un environnement familial où effectivement vous habitez chez vos parents et que c'est peut-être vos parents qui vous amènent ce genre d'énergie-là, c'est difficile de se distancer de ça. Et que la seule solution, c'est effectivement d'avoir son propre appartement. Mais une chose que vous pouvez faire lorsque vous êtes dans cette situation-là, c'est vous mettre dans votre propre bulle. C'est de vous créer votre propre safe place pour ne pas faire entrer ce genre de négativité dans votre bulle. Et là, vous pouvez trouver pas mal de façons. C'est clairement quand vous voyez qu'il y a des conversations qui commencent à émerger, qui sont négatives, plaintives ou quoi que ce soit, vous vous mettez en retrait. Vous commencez à écouter de la musique un peu plus joyeuse, vous vous mettez, je sais pas, en mode méditation, vous faites quelque chose qui vous fait du bien pour éviter, pour en fait contrecarrer cette négativité et ces mauvaises énergies-là. Donc, bien s'entourer, c'est toujours quelque chose que je pense que tous les ans, ça va être une leçon, car tous les ans, en fait, j'ai des amis qui partent, des nouvelles amitiés qui se créent, et je me porte très bien comme ça. Leçon numéro 6. Encore une leçon, je pense que vous connaissez et que je parle souvent, c'est la gratitude change tout. Cette année, je pense que j'ai encore plus renforcé ma gratitude que les années précédentes. Et je vous en parle tout le temps, c'est que la gratitude, je le fais matin et soir. Et en fait, avant, je n'écrivais pas tout le temps ma gratitude. Et cette année, j'ai vraiment pris le temps de le faire, en fait, de me faire un carnet de gratitude. Car je le faisais dans ma tête. Tous les matins, je fais ma gratitude dans ma tête. Et tous les soirs, avant de dormir, je fais ma gratitude dans ma tête. Et là, cette année, je me suis vraiment fait un carnet de notes, fil positive, que vous pouvez euh, bien sûr acheter en boutique. Lien aussi en bio. Clairement, voilà, à chaque fois, tous les matins, je m'écris les gratitudes au lieu de me les mettre dans la tête, pour en fait l'inscrire sur papier et l'ancrer encore plus. Parce que de toute façon, il n'y a pas de manière précise que vous pouvez faire pour la gratitude. Vous pouvez le faire dans la tête, c'est suffisant, dans votre esprit, c'est suffisant de vous le faire dans la tête. Mais cette année, j'ai pris cette habitude de le faire par écrit et pour renforcer en fait la gratitude en fait en moi. Et la gratitude, ce sera toujours une leçon que j'aurai, je pense que tous les ans, parce que même dans les moments difficiles, prendre le temps de trouver en fait une raison d'être reconnaissant, bah ça m'apporte en fait ça m'apporte et ça me permet de garder une perspective positive en fait. Et c'est pour ça que tous les jours, même si quand j'ai des mauvaises journées, on n'a pas l'impression que j'ai des mauvaises journées parce que je ne suis pas énervée. Genre, je vais être toujours calme ou je vais toujours me sentir bien. Et ça, c'est toujours quelque chose où mon chéri, il me dit, mais tu es incroyable, je sais pas comment tu fais pour toujours être, être bien, quoi. Et en fait, la gratitude, ça m'aide. Genre, je ne sais pas comment expliquer. Je pense que d'une, je suis croyante, donc j'ai quand même la foi. Et de deux, le fait est que tous les jours, en fait, il y a toujours une raison pour laquelle je suis reconnaissante. Et c'est tellement important parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, bah, être reconnaissant, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir bah, cette chose qui vous tient en fait. Je ne sais pas forcément comment expliquer, mais tous les matins quand je me lève et je fais ma gratitude list, du coup, 5 choses où je suis reconnaissante, il y a toujours quelque chose qui vient. Que ça soit des choses que je suis reconnaissante pour la veille ou rien que le fait est où je me dis merci, je suis reconnaissante d'avoir bien dormi, d'avoir un super bon lit, super confortable qui me permet de bien dormir. Rien que ça, merci de me tenir en vie quand je dors, parce qu'il y a des gens encore aujourd'hui ou qui peuvent en fait mourir pendant leur sommeil et on ne sait pas pourquoi. Donc il y a toujours une chose pour être reconnaissant et ça permet tellement de en fait de bien commencer sa journée, de élever votre fréquence vibratoire de manière positive. Et c'est ça qui me permet d'être bien, en fait, tout le temps, d'avoir ce bel aura, cette aura positive. Et
et qui me permet de tenir, hein, tout simplement. Donc la gratitude change tout. Si vous n'avez pas encore commencé la gratitude dans votre vie, de la cultiver, franchement, essayez de peut-être vous mettre cette intention l'année prochaine ou cette résolution de commencer un journal de gratitude ou de vous dire la gratitude dans votre tête. J'ai fait un épisode de podcast sur la gratitude, c'est dans mes tout premiers épisodes de Fil Positive. Je commence à en avoir beaucoup maintenant. Donc, je vais vous le mettre en description, mais commencez la gratitude. Clairement, ça a vraiment changé ma vie et il me semble que je vous dis que j'ai commencé à vraiment cultiver la gratitude quand j'ai emménagé à Londres, en Angleterre. Et c'est pour ça, de toute façon, que l'Angleterre fait partie de mon storytelling parce que ça m'a changé complètement, clairement. Leçon number 7. La patience n'est pas ton ennemi. Alors, encore une fois, cette leçon-là, c'est pas une leçon nouvelle, j'ai envie de dire, parce que la patience, c'est the key. C'est the key to everything. Clairement, surtout en tant qu'entrepreneur, mais pas que, en fait, dans votre vie de tous les jours, la patience fait des miracles dans le sens où il faut toujours être patient, en fait. Et une de mes phrases préférées, que vous savez peut-être sûrement, c'est que les bonnes choses prennent du temps. Vraiment, je vous jure, cette phrase, à chaque fois, elle me permettent vraiment de tout remettre en perspective parce que les bonnes choses prennent du temps. À chaque fois que je me la dis, je me dis: «Mais c'est vrai, Andy. En fait, ce que tu veux ce qui arrive, c'est une belle chose, donc laisse cette chose fleurir». C'est ça et c'est ce que je me dis toujours avec Feel Positive. Feel Positive, c'est une belle chose pour moi. C'est genre ma vision, c'est tout. Donc, ça prendra du temps. Ça prendra le temps qu'il faut. Je la laisse fleurir. Je laisse le truc fleurir. Je l'arrose, je l'arrose, je l'arrose. Et je laisse fleurir. Et je regarde comment ça fleurit. La patience, c'est tout. C'est dur à l'avoir. Et bien sûr, il y a des moments où je ne suis pas patiente. Bien sûr, il y a des moments où je suis saoulée parce que ça prend du temps. Mais en fait, je me rappelle toujours cette phrase, comme je vous l'ai dit, les bonnes choses prennent du temps. Et ça me permet de me calmer direct et de me dire, ok, de toute façon, il n'y a rien que je puisse faire. Quoi qu'il en soit, il faut que je lâche prise et que j'attende que les choses se fassent. Et cette année, ça me l'a encore montré. Parce que clairement, forcément que ça soit en tant que business ou même en tant que personnel, parce que forcément, en tant que personne, j'ai des personal goals. Avec mon chéri, on a des relationship goals. Donc, il y a des choses où on aimerait avoir. Et en plus, mon chéri, c'est quelqu'un qui n'est absolument pas patient. Donc, on a ce contraste entre nous où, genre, clairement, la patience, c'est absolument pas son truc. Genre, et c'est moi qui lui dis, mais en fait, de toute façon, le temps, il va le passer anyway. Donc, clairement, à part attendre, il n'y a rien d'autre que l'on puisse faire. C'est pas comme si on avait une baguette magique pour faire les choses apparaître. Donc, puisque le temps passe, quoi qu'il en soit, autant être patient et laisser les choses se dérouler comme elles sont. Et au final, on le voit, le temps il passe tellement vite, ces 12 mois, je les ai pas vus passer clairement. Je me dis, mais attendez, enfin, on a eu 12 mois, ça a été rapide de ouf. Donc la patience n'est pas notre ennemi et à chaque fois que vous vous dites pourquoi ça passe pas aussi vite, pourquoi je n'ai pas de résultat, toujours souvenez-vous que les bonnes choses prennent du temps, mais que surtout, si vous lisez des success stories ou autres, vous allez voir que les gens qui ont réussi, que ça soit professionnel ou personnel, ça leur a toujours pris du temps. Toujours pris du temps, ok? Peu importe, il y a toujours un projet où ça vous prendra du temps. Et c'est normal. Et il faut simplement l'accepter. Leçon numéro 8, c'est que la santé mentale est une priorité. Cette année, j'ai vraiment mis un point d'honneur à prendre soin de ma santé mentale. Surtout parce que j'ai vu justement cette année comment il y a pas mal de choses qui m'ont impacté. J'ai vu comment il y a pas mal de choses qui ont impacté la santé mentale de mon chéri. Et cette année, j'ai vraiment mis un point d'honneur là-dessus. Et comment j'ai fait, c'est que, bah, en fait, en ralentissant sur pas mal de choses, en vraiment lâchant prise sur pas mal de choses, en méditant et surtout
c'est souvent en acceptant que les choses, n'arrivent pas comme prévu et en demandant de l'aide quand j'en avais besoin. Et moi, demander de l'aide, c'est vraiment un de mes défauts. J'ai beaucoup de mal à demander de l'aide parce que je sais que j'ai cette capacité où je peux tout faire. Et c'est vrai que vu que je peux tout faire, je me dis: «Ah je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça». Je ne demande pas proactivement de l'aide aux autres. Et ça, c'est que ça soit en professionnel ou en personnel. Et en fait, j'ai vraiment appris à ralentir cette année et à me dire: «En fait, non, Andy, tu ne peux pas tout faire. Tu as des gens qui sont là pour toi, donc demande, demande». Et c'est dur pour moi de demander, hein. Clairement, pour certains, ça peut être simple, mais pour moi, demander de l'aide, c'est genre un truc de fou. Genre, j'ai parce que je me dis: «Mais je sais faire ça». Mais en fait, c'est pas ça, c'est pas: «Ouais, je sais que tu peux le faire», mais ça ne veut pas ce n'est pas parce que tu peux le faire que ça ne veut pas dire que n'as pas besoin d'aide. Tu peux le faire, mais en fait, tu as besoin de libérer du temps, donc tu dois laisser les autres faire. Et ça, c'est bien une leçon que je compte continuer d'appliquer, parce que la santé mentale, c'est tout. Et ça complète de toute façon la santé physique, mais pour moi, je me souviens, un moment où je me sentais vraiment impactée dans ma santé mentale, c'était juste avant le lancement de mon programme de développement personnel Rise, qui est sorti en juin, où en fait, je voulais tellement tout préparer, je voulais tellement, avoir tout de bien fait pour le lancement que voilà, j'ai vraiment tout fait. Genre vraiment, j'ai tout préparé, j'avais fait une formation, j'avais acheté une formation, tout ça. Enfin et au final, j'avais quand même remarqué que j'avais eu tellement de boulot à ce moment-là, ça a été tellement dur que ça a impacté énormément ma santé mentale et je me suis dit: «En fait, non Andy, ça, un lancement, c'est censé être enjoyable». Mes tasks que je faisais, c'était enjoyable, mais je me prenais trop la tête en me disant: «Oui, il faut que en fait, mon lancement, il est à telle date, il faut que je termine à telle date et si je termine pas à telle date, ça va pas être bon». Alors qu'en fait, non, Andy, tu as le contrôle. Si, c'est pas bon à telle date, en fait, c'est OK, tu as le droit de repousser ton lancement. Et dans ma tête, à ce moment-là, c'était pas ça. Je ne voulais absolument pas repousser. Et donc, du coup, en ne pas repoussant les choses, je me mettais la pression et je n'avais pas enjoy de ouf le lancement comme je le voulais, dans le sens où, en fait, bah, je faisais les choses juste parce que je voulais qu'ils se terminent à temps. Et ça a impacté énormément ma santé mentale. J'étais vraiment à bout. Vraiment, parfois j'en pleurais. Et à ce moment-là, une chose où vraiment, voilà, où je me suis dit, c'est que, voilà, il faut que je ralentisse. Et après mon lancement, j'ai vraiment ralenti de ouf. Clairement. J'ai beaucoup levé le pied et ça m'a fait énormément de bien, en fait. Énormément de bien et heureusement aussi que j'avais, mon chéri à ce moment-là parce que justement, c'est là où il m'a dit: «Mais demande de l'aide, demande de l'aide». C'est que même à la maison, parce que, j'aime bien tout faire aussi. Il m'aide énormément, mon copain sur toutes les tâches ménagères et tout. Mais j'aime bien faire le ménage, je trouve que c'est thérapeutique aussi, donc parfois j'aime bien faire les choses moi-même et tout. Mais en fait, non, demande plus d'aide. Tu es en mode lancement, demande plus d'aide. Et à partir du moment où je lui dis: «Ouais, j'en peux plus. Est-ce que tu peux plus m'aider?» Il a fait: «Mais of course en fait, oui. C'est que moi en fait je te laisse parce que tu adores faire certaines choses. Mais en fait là, si tu es en mode lancement, mais moi je prends les rênes». Et en fait, au moment où justement il a pris les rênes sur toute la partie ménage, où je faisais plus rien, je me concentrais sur mon lancement, je me sentais tellement bien, ça m'a soulagée d'un gros poids. Donc demander de l'aide, c'est important et il faut pas en avoir peur. Et même si vous savez que vous pouvez tout faire et que vous avez envie de tout faire, en fait non, on peut pas tout faire parce que vous avez qu'un seul cerveau et votre cerveau il sature. Vous avez trop de charge mentale à un moment. Et même si c'est des choses que l'on sait déjà, parce que c'est des choses que je sais déjà, parfois quand on se met la pression sur certaines choses, on en oublie. Donc voilà, la santé mentale est une priorité. Leçon numéro 9. Ne pas se mettre des expectations, donc des attentes. Donc, cette leçon-là aussi, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris cette année.
Ne pas se mettre des attentes, des expectations. Et ça aussi, principe stoïcien, dans mon épisode du stoïcisme, hein, je vous en parle, parce que en fait, les expectations, ça vous mène à la déception. Et il y a pas mal de choses cette année, que ça soit personnel ou professionnel, où je me mettais des attentes. Que oui, ces personnes ou telle personne fera ci ou ça, et au final, ils l'ont pas fait. Ou, ah, ouais, je sais que ça va fonctionner, alors que absolument pas, ça n'a pas fonctionné. Donc, ne pas se mettre des expectations parce que ça peut mener à la déception et parfois, ça peut vous mettre dans un trou noir si vous n'arrivez pas à, en fait, vous n'avez pas cette capacité à aller au-delà d'une déception où vous allez vous poser trop de questions. Ça va, moi, j'arrive à aller au-delà quand j'ai une déception. Je m'attarde pas là-dessus. Clairement, en fait, je me dis, j'ai tellement de choses à faire et je suis tellement créative que I get over it very quickly. Mais beaucoup de personnes n'ont pas cette capacité-là. Et ce n'est pas grave si vous n'avez pas cette capacité-là, vous n'avez pas à vous blâmer. Et c'est pour ça que je pense que ne pas se mettre des expectations, c'est un bon moyen de ne pas avoir cette déception. Donc, cette année, j'ai beaucoup appris à me dire, ok, donc je fais ci, je fais ça, on va voir ce que ça va donner, mais je me dis pas que ça va réussir ou que ça va échouer. Je reste en mode neutral, neutre. Pareil pour les gens, tu vois, qui disent qu'ils vont te rendre un service ou qu'ils vont faire ci ou ça. Je reste neutral, je me dis pas, oh, elle va le faire, c'est sûr, ou quoi que ce soit, je lui fais confiance, ou blablabla. Parce que sinon, je sais que ça peut être déçu. Donc, au moins, comme ça, si la chose n'arrive pas, je ne suis pas déçue, je move on, et puis basta. Maintenant, la dernière leçon, c'est prendre du temps pour soi te récompensera toujours. Donc, comme vous le savez, le bien-être est extrêmement important et que je prône beaucoup donc la méthode des 80-20 que je mets toujours en avant dans mon programme de développement personnel RISE, que 20% de votre bien-être contribuera à 80% donc de la réussite de vos objectifs. Et ça, je continue à le prôner. Je suis certaine de sa valeur parce que c'est ce que j'applique over and over again, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec ma méthode aparté, mais moi-même en tant que personne. C'est pour ça que j'ai toujours des routines bien-être, que ça soit quotidiennement ou hebdomadaire. Mais vous le voyez, enfin, je partage beaucoup en story tout ce que je fais, mes petits hobbies, mes petites routines, etc. Et ça vraiment me permet d'être beaucoup plus productive parce que je me sens bien en fait. Et quand vous vous sentez bien, ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie, d'être beaucoup plus confiante dans les tâches à venir, mais surtout d'être plus positive aussi. Parce que ce qui est important, c'est que lorsque vous faites des tâches, que ça soit pour vous, pour votre entreprise ou business ou peu importe, c'est de les faire avec joie. C'est d'être content de les faire. Donc quand vous avez vos petits moments bien-être à vous, forcément c'est des moments pour vous, donc vous vous sentez bien. Donc quand vous êtes amené à faire vos tâches, vous êtes dans un bon mood, dans un bon environnement pour pouvoir faire ces tâches-là. Donc le bien-être, prendre du temps pour soi, vous récompensera toujours. Et cette année, encore, je suis super contente parce que je prends toujours soin de moi. Je prends beaucoup de temps pour moi. Et pourtant, je suis pas mal occupée, vous le voyez. J'ai toujours un full-time job, mais je prends toujours du temps pour moi. J'arrive à jongler entre ma vie sociale, ma vie amoureuse, mon full-time job, mon entreprise, mes podcasts, mes hobbies, parce que j'ai un bon équilibre de vie que j'ai réussi à construire et que je vous apprends aussi à construire dans mon programme de développement personnel RISE. Donc si vous êtes intéressé à avoir un meilleur équilibre de vie, à toujours travailler sur vous-même et à vous prioriser, RISE est peut-être pour vous. Donc vous pouvez très bien télécharger la brochure du programme en lien de chaque épisode de podcast si ça vous intéresse. Et si vous le souhaitez, j'ai mis en place des coachings gratuits de 30 minutes avec moi. Donc n'hésitez pas
à réserver un coaching gratuit, c'est gratuit, donc vous n'avez rien à payer. Donc c'est ma façon à moi donc de vous aider et de voir comment vous pouvez en fait atteindre vos objectifs, mais surtout être plus épanoui dans votre vie. Donc on voit ensemble vos problématiques de vie, mais comment surtout vous pouvez réussir à travailler sur tel objectif. Donc ça, vous pouvez réserver aussi. Je pense que le lien, il est sur Instagram, donc ou vous pouvez aller sur mon site internet. Mais voilà, si vous allez sur Feel Positive Official, vous trouverez le lien dans ma bio pour pouvoir réserver votre coaching gratuit. Voilà pour les 10 leçons que j'ai apprises cette année en 2024. Donc, je vais les redire. Donc, leçon number 1, c'était les petits pas mènent à de grands résultats. Leçon numéro 2, dire non, c'est un acte de self-love. Leçon numéro 3, les imprévus font partie du jeu. Leçon number 4, investir en soi n'est jamais une perte. Leçon numéro 5, il est important de bien s'entourer. Leçon numéro 6, la gratitude change tout. Leçon numéro 7, la patience n'est pas ton ennemi. Leçon numéro 8, la santé mentale est une priorité. Leçon number 9, il ne faut pas se mettre des expectations. Et pour terminer, leçon number 10, prendre du temps pour soi te récompensera toujours. Donc voilà, ce sont les 10 leçons que 2024 m'a apprises. Et du coup, je voulais vraiment les partager avec vous parce que je me rends compte à quel point cette année a été en fait riche en apprentissage. Et j'espère que du coup, ces réflexions, ça va vous inspirer à faire votre propre bilan pour cette fin d'année. Et du coup, je veux juste terminer avec quelques conseils pour vous pour faire votre propre bilan cette année. J'ai aussi un épisode que j'ai fait l'année dernière à peu près à la même période où vous pouvez faire un bilan complet. Je vais le mettre aussi en description. Où là, ça va être un peu beaucoup plus long dans cet épisode. Mais là, juste très rapidement, 3 petits conseils pour faire un bilan rapide. Donc, prenez un carnet et du coup, listez tous vos moments marquants, que ce soit bon ou mauvais, que vous avez eu cette année. Et en fait, demandez-vous, est-ce que qu'est-ce que vous avez en fait appris de chaque situation de ces moments-là? Que ça soit du coup des bons moments ou mauvais moments. Et ensuite, identifiez ce que vous souhaitez en fait laisser derrière vous en 2024 et ce que vous voulez emmener en 2025. Car forcément, on veut emmener que le bon en 2025 et on veut laisser ce qui ne nous a pas servi en 2024. C'est fini, on ne veut plus de la toxicité, on ne veut plus la négativité, de toutes ces choses qui ne nous ont pas servi ou qui nous ont traînés vers le bas et qui n'ont pas été positifs. Voilà les amours, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. N'hésitez pas à partager en commentaire sur Spotify ce que vous avez pensé de cet épisode ou bien même sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous pouvez toujours me taguer lorsque vous écoutez un épisode de Feel Positive. Ça me ferait trop plaisir de voir ceux qui écoutent là tout de suite maintenant les épisodes de Feel Positive. Et n'hésitez pas à partager peut-être quelles sont les leçons que vous avez apprises en fait cette année 2024. Voilà, on se retrouve lundi prochain pour le dernier épisode de l'année 2024. Ce sera l'épisode 96. Et du coup, sur ce, je vous dis passez une très bonne semaine et à lundi prochain. Ciao! Merci beaucoup de ton écoute et d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si à la fin de cet épisode, tu sens ton humeur changer et tu te sens un peu plus boosté, n'hésite pas à me laisser un avis ou une note sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me fera toujours plaisir et j'apprécierai de les lire dans le prochain épisode. À bientôt! Positivement, Andy.